Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleurs de Lune et les étoiles. Alors, comme je dois partir en Égypte et que je suis absolument connectée actuellement spirituellement par rapport à ce peuple, c'est logique parce que en fait, étant dans une évolution spirituelle alchimique, puisque évidemment je travaille avec l'arbre de vie, je me rends compte que je vais spirituellement vers aussi mes origines et autres. Et alors je suis très 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 heureuse parce que là où je vais en Égypte, eh bien on parle des pharaons et c'est formidable. On parle des dieux, des déesses qui sont tout à fait en phase avec bien le peuple, le lion notamment. Et cette pleine lune actuellement est une pleine lune en lion. Donc c'est très très important pour moi. Et je vais voir justement en me connectant pour savoir quelle sera votre évolution par rapport à cette pleine lune du 5 février qui commence à 19h30 et qui est en corrélation avec le peuple égyptien. Et je suis tellement heureuse parce que je pars dans quelques jours là-bas et je suis heureuse parce que c'est un peuple qui mythologiquement était connecté à Sirius, le peuple galactique, hein, d'où ils viennent, et c'est formidable puisque moi je suis absolument connectée avec les étoiles. Alors ce que je vais faire, c'est que les étoiles et le cycle lunaire. Je voulais vous montrer quand même un travail que j'avais fait, parce que, qui pourrait vous être utile, toujours dans ce travail d'alchimie. Je suis très heureuse parce que le soleil rentre, c'est merveilleux. Donc, je voulais vous dire que, bien sûr, tout le temps, sur cette chaîne, je vous invite à être maître de votre destinée, de qui vous êtes, vous ancrer, vous éveiller intérieurement pour devenir votre propre lumière, pour la laisser briller. Et alors, ce qui est d'incroyable, c'est que j'avais travaillé déjà sur l'ancrage avec l'éléphant, comme on peut le voir ici. Donc moi je suis art thérapeute et donc je travaille beaucoup avec l'inconscient. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, pour cette année 2023, donc j'ai réalisé en fait mois par mois avec des cartes énergétiques ce qui pourrait se passer. D'accord. Et du coup, j'avais créé les mandalas, et notamment au niveau de mes souhaits 2023, on peut voir que l'Égypte fait partie du voyage que je souhaitais faire. Il y a la Tanzanie, je ressens beaucoup d'appels. Il y a le Portugal aussi, cette année, et l'Inde aussi pour tout ce qui concerne l'ayurvédique, le manger, comment guérir par rapport... Oh, je suis tellement heureuse, le soleil arrive. Donc on est très accompagné par le soleil, là, vraiment, il entre maintenant chez moi et je suis tellement heureuse. Donc, c'est voilà. J'avais réalisé aussi, bien sûr, mon ancrage au niveau de l'arbre. Euh, donc, c'est très très important que de spécifier ce que vous désirez vraiment par rapport à l'arbre de vie. Et en fait, c'est absolument relié là aussi, par rapport à mon masculin, mon féminin, c'est absolument relié à toutes ces, Sirius, à toutes ces mythologies égyptiennes aussi. Et je retrouve plein de, de connotations que vous voyez par rapport à ici, par exemple, pour le troisième œil, le bleu. Eh bien, j'ai appris en faisant mes recherches que c'était absolument connecté à la lumière bleue, donc de Sirius et du peuple aussi africain, mais aussi du peuple égyptien. Voilà, donc c'est vraiment formidable. Alors, on va voir ce que vous apporte cette lune, cette pleine lune. Merci, à tout de suite.
Alors voilà, bienvenue donc pour ce cheminement alchimique. On va le voir par rapport à... En plein soleil, là, c'est super. Donc par rapport à votre pleine lune, le groupe 1, quel changement arrive pour vous? Quel changement arrive pour vous? Quel changement arrive pour vous? C'est parti. Je fais en fonction de l'arbre de vie. Donc femme-enfant, donc pour moi c'est l'enfant intérieur. Par rapport à ses peurs, d'accord. Donc je pense que vous allez être amené à travailler avec votre enfant intérieur. Si vous êtes un homme, ça peut être votre côté féminin. Votre intuition va absolument grandir en vous. Ok. Ici, ok. Enlevez tous vos blocages. Formidable. Hein. L'intuition va grandir. Donc là, cette pleine lune pour vous est très très importante. Je vais vous montrer vos cartes. Hein. Et la richesse, la chance sourit. Donc voilà ce qui va arriver maintenant pour vous grâce à cette guérison de l'enfant intérieur. Alors ici, je vous rajoute des petites cartes qui vous accompagnent. Donc, on parle de la voie pour l'enfant intérieur. Route solitude, trace ta route tout seul. On passe par rapport à la peur. Donc, il y a un poison à se débarrasser qui est l'ignorance, qui nous rend tièdes concernant la spiritualité. Donc, une très grande prise de conscience. Et c'est normal, car moi aussi, je suis en pleine prise de conscience. L'intuition, il faut donc s'enlever de la haine, de la colère qui affecte le corps éthérique ou d'identité. Donc, élevez-vous par l'intuition. La circulation d'enlever les blocages, élan créateur, le succès et l'abondance vont se manifester, faire confiance en sa puissance intérieure. Magnifique, car tout vient de l'intérieur. Tout doit s'éveiller en soi, son côté féminin, masculin. Arrêtez donc de dire que ce sont les autres. Et la richesse, soyez serein, votre ange vous aide à surmonter l'épreuve que vous traversez, il vous protège et exorcise vos peurs. Donc je vais déjà vous montrer votre cheminement grâce à cette pleine lune qui est juste merveilleux. Vous allez vers l'abondance, la richesse, la fertilité, parce que cette pleine lune met en lumière vos peurs, etc. Et elle les exorcise grâce à votre cheminement. Voilà, c'est très très beau, vraiment. Je vous laisse là et je vais continuer. Et on est toujours accompagné par la lumière et ça c'est merveilleux. Il y a une part d'ombre, mais c'est grâce à cette part d'ombre que vous allez atteindre la lumière. Alors, je voudrais savoir justement, par rapport à l'univers, ce qu'il a à vous dire, le message de l'univers. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet univers merveilleux? Car nous sommes tous reliés inconsciemment, donc. Ok. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Prise de pouvoir. Lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on le puise. Ce pouvoir est la force de l'amour intérieur qui veut notre intégrité et notre magnificence. Révèle mon moi véritable et éclatant Seigneur. Quelle beauté, quel beau message. Vraiment, c'est génial. Je vous le mets là. Et je vais voir justement par rapport au peuple égyptien ce que Isis peut vous dire. C'est vraiment super. J'adore votre tirage, il est super. Et regardez l'ombre, la lumière. C'est-à-dire que vos peurs vont vraiment être exorcisées, mais grâce à la lumière. Vous allez trouver votre équilibre entre le féminin et le masculin grâce à cette pleine lune. Qu'est-ce que peut vous dire le peuple égyptien? Initiation, spiritual testing of Ra and the Lady Isis. Alors voilà,
C'est vraiment le dieu soleil avec Ra et l'initiation, le cheminement initiatique avec Isis, la déesse Isis et le dieu soleil Ra. Merci, merci soleil d'amour. Alors je vous le mets là. Ok. Spiritual testing. Alors il y a donc une étape spirituelle du soleil Ra et de la déesse Isis. C'est merveilleux, hein, c'est vraiment super. Je vous le mets là du coup. Mais si jamais vous ne voyez pas, peut-être que je vous le mets là. Ok. Très très bien, c'est vraiment génial. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre par rapport à ce cheminement spirituel? The Temple of Lapis Lazuli. Vous voyez, je parlais de la couleur bleue avec le lapis lazuli. C'est le temple, c'est la goddess of the ancient skies. Donc vous avez à trouver votre déesse à l'intérieur de vous grâce à cette lumière bleue qui est votre, en fait, votre connexion avec les anciens ciels, les anciennes civilisations. Waouh, c'est génial. Et là, ça ouvre la lumière, ça me fait penser au temple, à la pyramide, qui en fait se met en face pour prendre la lumière. Ouh, ok. The soul retrieval, deep soul healing with the goddess. Regardez. Donc ça, c'est votre âme. Hein, c'est la guérison de votre âme. Vous vous ouvrez à elle et comme la pyramide, vous accueillez sa lumière en votre centre. Avec le peuple égyptien, c'est merveilleux. Et le soleil Ra est vraiment là, voyez. Il vous ouvre grâce à la lumière bleue. Donc n'hésitez pas à prendre le lapis lazuli pour vous. Hein. C'est vraiment super. Hein. C'est vraiment génial. On va continuer. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus, moi, par rapport à ça? Est-ce que je continue mes guides avec? Alors, je vais vous prendre autre chose. C'est super. Je suis trop contente pour vous, vraiment. C'est vraiment très, très beau. Alors, dites-moi, quelles sont les énergies de guérison pour la personne qui regarde? La paix. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Et ça, vous pouvez le répéter 3 fois. Dieu le met en vous. C'est vraiment génial. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais voir un petit peu... Puisque vous recevez la lumière, grâce à cette pleine lune, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le courage. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Oh, c'est beau. Vous êtes puissant en fait, voyez. Vous comprenez que la paix se trouve en vous, à l'intérieur de vous, quelles que soient les épreuves de la vie. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est votre temple intérieur. C'est magique. Magique. Alors, ici, lâcher prise. Waouh! Je cesse de combattre mes peurs et les épreuves de la vie. Je maîtrise mes pensées et je vis le moment présent. J'accepte cette étape de la vie. J'interviens là où j'ai du pouvoir et je remets entre les mains de Dieu ce que je ne peux pas changer. J'ai confiance, tout se mettra en place pour mon plus grand bien. Vous êtes vraiment bénis, hein? Bénis, bénis, bénis. Ben, c'est génial. Donc vous êtes vraiment accompagnés, hein? Très accompagnés, très protégés, très aimés. Ouais, c'est formidable. Ok.
Donc, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Puisque là, pour moi, c'est le fait déjà de... Après cette vision, normalement, vous allez être en pleine lumière, à mon avis. Hein. Voilà. C'était une part d'ombre et c'est comme si je vous accompagnais pour... Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que je prends la lumière là? Peut-être savoir, pour vous connaître davantage. Attendez, je vais voir. Quelle partie... je suis trop contente. C'est aussi guérir votre enfant intérieur, vous voyez. Vous reconnecter à votre intuition, guérir votre enfant intérieur, dans l'amour de qui vous êtes vraiment. Vous reconnecter à votre temple intérieur. Et qu'est-ce que l'on me dit? Donc vous avez vécu l'indifférence, voilà, pour vous reconnaître. Ok. Vous avez vécu l'indifférence. Pour ça que l'univers, là, vous guide vers qui vous êtes vraiment, en fait. C'est parce que si vous avez vécu l'indifférence en miroir, c'est parce que vous ne vous connaissiez pas. Maintenant, il est temps, d'accord? Donc, n'en voulez pas aux personnes parce que inconsciemment, vous étiez guidé pour apprendre à vous connaître dans cette initiation. Alors, et oui, vous êtes un alchimiste. Voilà. Je suis tellement émue pour vous, tellement heureuse pour vous. C'est votre part lumière, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant changer votre ombre en lumière, changer votre or, changer votre plomb en or. Voilà, vous êtes dans la pleine lumière. Je suis tellement heureuse de vous avoir accompagné à cette initiation de la pleine lune. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que je peux vous dire un petit peu au niveau des étoiles? Mes guides, vous voulez bien dire à la personne d'où elle vient, qui elle est? La constellation de l'aigle. Oh, alors, c'est Altaïr en fait, et c'est tout à fait lié au peuple égyptien, puisque l'aigle, c'est le dieu aigle, c'est le dieu Altar, voilà. Et donc là, la constellation d'Altaïr, elle est l'étoile la plus brillante de la constellation et la 12e la plus brillante du ciel. C'est l'étoile double, elle tourne sur elle-même en 6h05. Donc l'aigle, qui est visible en été surtout, hein, voilà, est une constellation située à peu près sur l'équateur. Ah, c'est rigolo, hein, ouais. Céleste et fait partie du triangle d'été avec Véga de la constellation de la Lyre. Cette constellation de la Lyre fait partie de la mythologie égyptienne. C'est vraiment très beau, hein. Et Deneb de la constellation du Cygne. La constellation compacte et lumineuse se reconnaît par l'alignement des 3 étoiles, dont Altaïr est le centre. Altaïr est sur l'alignement qui part de la Grande Ourse, suivant la diagonale sonne de la casserole. Cet alignement passe par le cœur du dragon et par sa tête. En effet, le dragon est aussi, avec le peuple africain, connecté à la mythologie de Sirius. Donc là, on parle vraiment d'Altaïr, de l'aigle, par le cœur du dragon et par sa tête pour venir toucher Véga de la lyre, puis Altaïr. Oui, ouais, c'est vraiment magnifique, je vous montre. Donc voilà, la constellation avec laquelle vous êtes associés, et c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Écoutez, non. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je sais que maintenant vous êtes dans la lumière, que vous allez, grâce à cette pleine lune en Lion, écoutez, devenir une personne très très forte intérieurement, avec son pouvoir personnel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et nous aurons plaisir à avancer ensemble toujours. Je vous fais de gros bisous. Merci, plein d'amour pour vous. Bisous.
Bonjour, bienvenue à vous. Donc pour vous, le groupe numéro 2, on va voir ce que la pleine lune vous apporte aujourd'hui. Écoutez, je vais voir votre cheminement alchimiste avec mon jeu, se reconnecter à son intuition. On va voir ce qu'elle va vous apporter. Qu'est-ce que je ressens déjà pour vous? Qu'est-ce que je ressens? On va voir, je préfère... On va voir votre cheminement alchimiste. Alors, je commence mes guides d'amour. Merci de m'aider à bien... on parle de l'homme sportif. Il prend soin de son corps et cela vaut de l'or. Et de hommes et femmes d'affaires. Donc, elle est organisée, vie professionnelle souhaitée, fière et indépendante, à une vie palpitante. Lui, c'est un entrepreneur qui aime conquérir les utilisateurs et c'est aussi un leader qui jongle avec le chiffre et l'heure. On parle de la planète Mercure, dieu du commerce et des voyages, messager des dieux, avec la conscience de soi, et la planète Saturne, qui apporte la méditation, l'introspection. Ok. Et quel va être le changement? Le repos. Magnifique. Alors, c'est vraiment très joli. On ressent d'ailleurs beaucoup de douceur chez vous. Ok. Oui, vous allez vers la douceur, le calme, l'introspection. Ok. Donc, au niveau du cheminement alchimique, et après je vous apporte vos cartes. On vous dit que le sport est très bon pour vous s'il y a la blessure d'humiliation. Cette blessure, elle vient des parents de 6 mois à 3 ans. Et en fait, c'est une blessure qui commence dans le parcours du non-respect de l'autonomie de l'enfant. Donc, il y a la peur de la liberté. Et il y a aussi travailler sur ses besoins, être à l'écoute de ce dont on a besoin parce que c'est une blessure qui crée le masochisme en soi. Donc le sport, pour vous, peut vous aider à travailler cette blessure pour qu'elle puisse partir. Alors, on parle dans les affaires, donc on vous parle d'acquisition, le gain. Donc c'est un enrichissement, de nombreux succès et bénéfices sont à venir. La planète Mercure vous fait travailler l'intelligence associée au cerveau gauche rationnel et à l'intelligence concrète, déductive et pragmatique. Donc vous êtes quelqu'un qui est dans cette planète Mercure qui est aussi l'observation, l'analyse, la conscience de soi. Donc vous y allez par la véritable intelligence du cerveau droit, cerveau gauche, et grâce à Saturne, vous allez vers la fortune mineure, c'est-à-dire que vous attirez à vous le trèfle à 4 feuilles, la chance et le succès. Donc n'hésitez pas à méditer et à revenir en vous-même. Et vous allez vers le repos, et on vous dit entreprendre un nouveau chemin plus évolutif. Choix de ne plus répéter les mêmes scénarios en amour et en affaires. Donc, vous voyez, on vous dit surtout au niveau des affaires, au niveau de vous, donc c'est prendre soin de son corps, et au niveau des affaires, c'est un grand succès qui va venir avec une sorte de détente. Voilà, c'est formidable. Ok, donc je vous les laisse ici et je vais maintenant sortir les cartes concernant donc le cheminement alchimiste, puisque je pars prochainement en Égypte et que l'Égypte ancienne est connectée à Sirius. Je vais voir si je peux vous dire quelque chose par rapport à ça. En tout cas, vous avez la planète Mercure et la planète Saturne qui vous amènent un très grand repos, et un grand succès, un enrichissement. Ok, allez, on y va. Ici, on a Healing the Divine Masculine. Ouh, avec Osiris. Ok, donc là, vous allez vers la guérison du côté masculin.
Et oui, c'est le fait de s'enrichir au niveau des affaires, c'est le fait d'agir en fonction. Ok, super. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Scales of Balance, Ancient Tantra of the Soul. Ok, donc vous êtes amené à retrouver un équilibre au niveau des ailes de la balance. Il faudrait que je puisse connaître ces scales. Je me demande si c'est pas les nageoires aussi quand... Pourtant, je vois pas la baleine ici alors que ça fait partie des peuples. Non, c'est plutôt l'aigle qui est là au-dessus avec... avec, il y a 3 aigles, écoutez. Donc, c'est trois énergies en vous qui vont vous permettre de vous rééquilibrer. Alors, je vais voir la suite. 3 énergies en vous. Il faudra me dire ce que c'est, s'il vous plaît. Ah, l'œil d'Horus. Oh, là, vous allez avoir l'œil d'Horus, donc qui est une très très grande perception avec le 3e œil. Donc c'est awakening, un éveil, divine perception. Donc c'est vraiment un éveil du divin, de la divine perception. Waouh, c'est magnifique, hein? Alors on va aller voir, tiens, je vais aller voir du coup ce que ça va vous apporter au niveau de ces 3 énergies magnifiques. 3 énergies de guérison, de ce qu'elles vous apportent. Ici on a le plein soleil, j'adore. Amour inconditionnel, oh là là, c'est beau. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. C'est beau. C'est vraiment magnifique. Ok, donc énergie de cœur, de guérison par rapport au cœur. C'est très beau. La deuxième énergie de ce que vous apporte au niveau de cette pleine lune, la réussite, oui, elle vous apporte la réussite. Je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Oh, c'est beau. C'est vraiment pleine lumière. Oh, regardez-la, pleine lumière, pleine lumière. C'est grâce à votre ombre que vous... J'adore. C'est magnifique. Oh là là. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de la 3e énergie? Le bleu, ici et maintenant. Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Ça y est, donc vous êtes accompagné au niveau de votre âme dans une pleine réussite, élévation spirituelle, à l'équilibre de votre féminin, masculin. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que peut vous dire l'univers? Et puis après, je ferai un petit peu de recherche. Qu'est-ce que vous dit l'univers, justement? Il vous envoie 3 belles énergies magnifiques. Positivité. Si l'on est reconnaissant, ne serait-ce que pour une chose, cela nous ramène à la lumière. Je t'en prie Seigneur, aide-moi toujours à éprouver de la gratitude pour quelque chose, même toute petite, même dans les moments les plus difficiles. Voilà, avec le petit colibri, le petit oiseau.
sa petite part qui peut être un grand changement avec la gratitude, l'équilibre, vous voyez, on retrouve hein, l'équilibre féminin-masculin ici. Vous êtes vraiment dirigé vers la lumière et vous choisissez la positivité. Vous l'avez choisi, hein, vraiment. Hein. Ok, c'est superbe, magnifique. Hein. Alors, ben justement, je vais voir un petit peu ce qui s'était passé avant. Ouh, on me sort tout ça, mais moi je les prends. Hein. Donc, on me parle de délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà. C'est super. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire? La joie. La joie, cultivez votre enthousiasme. La vie vous sourira, en effet. C'est magnifique. Hein. Voilà, par rapport à la tristesse, ne soyez plus dans la tristesse. Votre arbre de vie vous invite à prendre maintenant, à créer des fruits, hein, d'accord? La tristesse, c'est le mauvais chemin. La joie, la positivité, la lumière, c'est le bon chemin. Et c'est le maintenant. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Waouh! Et la dernière carte qui est magnifique, puisque c'est la carte lumière, c'est l'étoile. C'est là où vous allez maintenant. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider par la lumière. C'est vraiment génial, magnifique. Quelle merveille vous êtes. Voilà. Il faut le savoir, ça y est, vous en prenez conscience. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, écoutez, je vous souhaite bon succès dans vos affaires parce que vous allez vers la réussite. Bon succès dans votre élévation spirituelle. Bon succès vers vos objectifs, vers aussi votre repos, bien mérité. Et vous avez choisi la lumière, le bon chemin, la positivité. Et je vous en félicite. Quoi de plus beau? C'est merveilleux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'aurai plaisir à vous revoir prochainement. Surtout que lorsque je reviendrai de mon voyage d'Égypte, ben je pense que je vais être encore un petit peu plus connectée à ma famille d'âme et aussi à l'étoile, comme vous. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à revenir vers moi très prochainement. Bisous, bisous, au revoir. Bonjour, bienvenue à vous donc pour le groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous faites partie de ma famille d'âme et j'en suis très heureuse parce qu'on va voir votre cheminement alchimique, pour voir ce qui va se passer donc après cette pleine lune. Vu les deux autres tirages auparavant, je me rends compte que c'est sur l'instant T et que nous allons ensemble, je vous accompagne vers la lumière. Je suis très contente. Donc, faites, voilà, comme si j'étais votre guide. Et on va voir ce que vous apporte cette pleine lune en Lion, hein, qui est connectée avec Sirius et la civilisation égyptienne vers qui je vais. Alors, vous avez une colère actuellement. C'est une frustration, une injustice, une irritation. Et on vous dit que vous allez aller vers la richesse, la plume verte, la guérison. La chance sourit. Ok, donc vous partez de la colère, vous allez vers la fertilité, il peut y avoir une rentrée d'argent imminente. Il y a l'homme romantique qui entre dans votre vie. C'est un homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Il y a une digestion avec un besoin de digérer un problème ou une déception par rapport à cette colère. Donc on va y mettre un petit peu plus de romantisme et on va voir où cela vous mène vers le soleil. Ouh, le dieu Ra. Le dieu égyptien Ra qui est là pour vous amener eh bien, vers la réussite. Ok. Donc je vais voir au niveau avec mes petites cartes
Cette colère, c'est une période positive où tout peut arriver. Bonne énergie, réussite. Se lancer dans l'aventure, triomphe du bien sur le mal. C'est une très bonne nouvelle. Vous allez triompher de ça. Il y a sur cette richesse un poison à se débarrasser qui est la convoitise et l'avidité. Ça crée les poisons du corps émotionnel. Donc actuellement, émotionnellement, vous ne devez pas vous sentir très bien. Sur l'homme romantique, j'en ai deux. Exprimez-vous cœur d'amour pur afin de vous libérer des blessures du passé et des souffrances douloureuses. Donc cette pleine lune vous invite à ça. Et avec Laetitia la généreuse, on parle de joie, de bonheur, de santé et de succès. Laetitia, superbe. Voyez le romantisme. Si vous êtes un homme, soyez plus doux avec vous-même. Si vous êtes une femme, c'est votre côté masculin qui doit être plus romantique. Et par rapport à la digestion, ici on parle d'un poison, de la non-volonté, du non-être, qui manifeste la peur, le doute et la non-croyance. Ok, donc ça c'est parfait, hein. On se dirige vers le soleil, source de vie, et qui nous apporte la tristesse. Voilà, donc le soleil, la lumière, vous met en phase avec votre tristesse actuelle, ok, votre colère, votre irritabilité, il le met en lumière. On va voir. Soyez plus doux, hein. Peut-être que vous êtes en période d'apathie, vous n'avez pas envie de faire grand-chose. Alors, ici, c'est mis en lumière. Et on va voir comment je peux vous accompagner pour que cette lumière puisse devenir votre voie d'amour. Je souhaiterais savoir justement par rapport à l'univers, qu'est-ce qu'il peut me dire par rapport à vous? Difficulté. Puis-je accepter ce qui m'arrive en ce moment, même si c'est douloureux ou déconcertant? Dieu, aide-moi à croire en la voie que tu m'as choisie, je suis à toi. Ok. Ah oui, là vraiment vous êtes dans une... D'ailleurs il s'en va, là le soleil. Pour vous il s'en va, alors qu'il est amené à vous guérir. Donc ce qu'on met en lumière, je vais voir avec l'ancienne civilisation égyptienne, ce que vous dit la déesse Isis. Je vais partir prochainement à la rencontre des temples et des dieux. Oui, Divine Guardian, protection of the Winged Mother. Vous êtes protégé, hein, vous êtes divinement guidé par la guidance divine, protection par la mère divine. Écoutez, vous êtes protégé, on y va, on y va. J'espère qu'on va faire revenir le soleil ici. Pour le moment, il est un peu derrière, mais peut-être que c'est le cheminement alchimique qui veut ça. Ancient Power Mysteries. Hear the rattle of Isis playing. Alors, donc là, il y a une connexion qui se fait avec les mystères de l'ancien pouvoir, de la déesse Isis. Pour le moment, la lumière n'est pas tout à fait revenue. Je pense qu'on va y arriver. D'accord? Il va y avoir une alchimie secrète. Une alchimie secrète pour la personne qui regarde ici. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire? The brother darkness in darkness. Le frère dans l'ombre. Overcoming negative energy with feminine power. Donc, vous voyez, surpasser l'énergie négative avec la puissance du féminin. Vous voyez, c'est parce que le masculin, il est trop dur, il n'est pas assez doux avec lui-même. Faites entrer la partie féminine en vous. Je l'appelle ici maintenant. Je l'appelle ici maintenant avec le soleil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mes guides. Ok, je vais voir alors. Quelle énergie souhaite. J'appelle.
J'ai peut-être pas appelé. Peut-être qu'elle va se donner directement. J'appelle, s'il vous plaît, mes guides. La lumière, la lumière. Ici, une nouvelle ouverture. Ça y est, je l'appelle. Oh, j'adore. J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Donc déjà, c'est super parce que la lumière vient en vous. J'appelle le soleil, malgré la tristesse. J'appelle le soleil. On va voir. D'amour, mon Dieu d'amour. Confiance, soleil. J'ai une confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Ok, pour vous, allez, allez, on y va, on y va. On y va, merci soleil. Je vous l'envoie. Je vous l'envoie. L'énergie de guérison, s'il vous plaît. Pour faire partir la tristesse. Le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens fort. C'est magnifique. Mais en fait, vous en avez une en plus. Beauté intérieure. J'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme, la beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Et voyez, là, c'est la couleur de Sirius, avec la couleur bleue qui vient sur vous et sur votre troisième œil. Ok. Donc, soleil, j'espère que tu reviendras me voir pour m'annoncer ton approbation par rapport à cette guérison, ce cheminement d'amour. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Le religieux. Oui, donc votre part d'ombre, c'est ce côté sectaire religieux qui vous empêche de vous ouvrir à l'univers. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. En fait, accepter les autres, c'est vous accepter vous-même. Tout simplement. Tout simplement. Allez, on va continuer, on va voir. C'est beau. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le rangement. Donc la transformation, c'est archiver les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Vous voyez, le cœur est mis en lumière. Donc c'est la guérison du cœur pour la transformation. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour le moment, le soleil s'en va. L'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Oui, vous avez une sorte d'apathie, mais regardez, vous pouvez toujours... La digestion, l'angoisse. C'est le non-être, c'est l'apathie, le non-être, la non-volonté. Vous pouvez y arriver, on peut y arriver ensemble si on y croit. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? La peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Bon, le soleil s'en va. J'espère qu'il va. Donc, vous avez aussi une ombre, c'est l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc, c'est vous que vous devez guérir. Hein. Merci mes guides de m'amener vers quelque chose de lumineux, s'il vous plaît. La protection, donc la ressource, c'est que vous êtes protégé. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé, oui.
Merci mes guides de m'amener vers cette évolution. La perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Le soleil s'en va. Bah, écoutez, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. L'amour, ça c'est une ressource. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. C'est un long cheminement que vous faites là. Long cheminement. Long cheminement. Oh, la trahison. Donc laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Ouh là là. Puis ça tombe. Je vais aller vous le ramasser. Ouh là, ok. La délivrance. Allez, on y va. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. C'est un long cheminement. On ne va pas être trop rapide. L'écoute, ça c'est une ressource que vous avez aussi. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc vous devez vous reconnecter totalement à qui vous êtes. Au niveau de la lumière. Le soleil est parti, oui. Oh, j'aimerais tant qu'il revienne. Oh, le roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Écoutez, il y a énormément de choses, il y a énormément d'ombre chez vous. Oh, on y arrive, la lumière. Donc, le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous êtes une vieille âme et déprogrammez les conditionnements. Waouh. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière actuellement. Donc, du coup, le soleil est parti. Le soleil est parti, mais bon, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce qui peut vous aider peut-être. Quelle est sa famille d'âme, cette personne, qui est en fait un vieux sage, qui est une vieille âme? Famille d'âme stellaire, c'est l'aigle, constellation de l'aigle aussi avec Altaïr. Donc vous êtes aussi connecté à Sirius et à la civilisation égyptienne ancienne. Donc c'est une constellation située à peu près sur l'équateur céleste, donc aussi reliée au peuple africain, qui fait partie du triangle d'été avec Vega, de la constellation de la Lyre et d'Eneb, de la constellation du Cygne. Ok, donc c'est, écoutez, elle est visible en été, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation et la 12e la plus brillante du ciel, étoile double. Voilà. Donc de l'aigle, vous êtes amené à vous envoler, ok. Et donc là, il y a un lourd travail d'épuration, d'écoute de soi, d'intériorité, d'amour de soi, de se sentir protégé et d'avoir une perspective très très belle. J'aurais aimé terminer par quelque chose, parce que là j'ai terminé par le soleil, mais je vais peut-être terminer par la déesse Isis. Je vais voir ce qu'elle peut vous dire en fonction de vous. Knot of Isis. Energetic stabilization with the buckle of the beloved. Oui, comme il n'y a plus de soleil, je ne vois plus, vous voyez. Donc il faut aller chercher ce que c'est que cette énergétique, cette stabilité énergétique avec the Knot of Isis. Voilà, ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. On n'a pas toujours. J'aurais aimé terminer par la lumière, mais en fait non. Le soleil vous a amené vers cette conscience et c'est à vous maintenant de vous diriger vers votre
votre être intérieur et le faire briller et de ramener cette lumière à l'intérieur de vous pour être absolument connecté avec elle. D'accord? Bon, je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, bisous, à bientôt, au revoir.